je suis sorti de l'Estaca en 2008, j'ai commencé chez Airbus. C'était ma passion, c'était une grande volonté et j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Airbus à l'époque. J'ai commencé en production à Marignane, dans la division hélicoptère. Et au fur et à mesure de ma carrière, donc j'ai passé une dizaine d'années dans l'aéronautique, j'ai pu découvrir différents métiers, différents aussi pays. Donc j'ai fait de la production, du management de projet, du management de filiales. J'ai pu être en France, j'ai pu être en Allemagne, en Chine, au Kazakhstan également, donc des pays assez exotiques on pourrait dire. Après ces 10 ans dans l'aéronautique, je suis passé dans une société qui s'appelle Mecachrome, qui est un usineur. Et puis il y a 3 ans, je suis arrivé dans un nouveau monde, le ferroviaire, la mobilité. Le ferroviaire, où je suis tombé dedans un peu par hasard, et puis au fur et à mesure, voilà, c'est un milieu qui est passionnant, avec des enjeux extrêmement forts en termes d'urbanisation, de démographie, de décarbonation. Et donc j'ai la chance aujourd'hui et l'honneur de diriger Siemens Mobility en France. L'Estaca, ce qui est, je trouve très important à l'Estaca, c'est l'équilibre entre, je dirais, l'enseignement théorique et la pratique. Mais moi je voudrais insister sur un point à l'Estaca, c'est la vie associative. Elle m'a apporté énormément. Sur le moment, on n'y pense pas forcément, on est dedans parce que voilà, il y a des copains, etc. Mais ça nous apporte beaucoup derrière. Ça nous apporte beaucoup en termes de responsabilisation, de petites choses comme connaître ce que c'est un budget, parler avec un partenaire ou avec un client pour avoir des subventions par exemple. Et ça, je trouve que moi, ça m'a apporté énormément. C'est l'ADN de l'Estaca, puisque avant que j'arrive, on en parlait déjà beaucoup. Ça m'avait beaucoup intéressé, ce sujet de la vie associative, quand je suis arrivé à l'Estaca. J'ai eu la chance de le faire. C'était l'association Flying West, et elle existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, donc je suis très fier. Et je salue les camarades qui continuent cette aventure. Et donc ça, je trouve que c'était très important. Il faut garder cet ADN entre la vie et je dirais la partie théorique de notre activité d'ingénieur et la partie pratique. Ça apporte beaucoup ensuite dans le milieu professionnel. Moi, je suis sorti en 2008. En 2008, il n'y avait pas si longtemps que ça. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. On parlait de SpaceX comme une vague idée de quelqu'un de farfelu aux États-Unis. Il a disrupté en quelques années complètement le milieu spatial. Donc les choses vont très vite. Et moi, ce que j'attends et ce qu'on doit attendre des ingénieurs, c'est toujours garder nos fondamentaux à l'Estaca, la mobilité, la vie associative, mais aussi qu'on continue à travailler l'adaptabilité de nos profils. Et il faut que les personnes soient capables d'assimiler des nouvelles technologies et de nouveaux enjeux. C'est quoi les enjeux de la mobilité demain? Ce sont quoi les grandes tendances en 2050? Plus d'urbanisation, plus de démographie, les enjeux de décarbonation. Et la mobilité, le ferroviaire est au centre de ces sujets-là.